Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'intelligence artificielle et on va répondre à une question que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est l'intelligence et est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment intelligente? On va voir cela tout de suite. Ça fait pas mal de temps qu'on commence à parler maintenant de l'intelligence artificielle. Pas beaucoup, en tout cas, au niveau du grand public. Ça fait quelques mois. J'ai déjà fait des vidéos sur l'utilisation de ChatGPT pour l'éducation. On en fera d'autres. Mais pour continuer cette série, après maintenant s'être calmé, que l'enthousiasme s'est un peu tempéré, et on va commencer à réfléchir vraiment. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra nous remplacer ou pas, à quel niveau, comment si c'est le cas ou pas du tout, et puis quelle serait son utilité réellement dans le domaine de l'éducation, que je pense qu'elle va certainement bouleverser, et comment on pourra en profiter, en tout cas en tant qu'enseignant ou formateur, mais également en tant qu'élève, en tant qu'école, voire même en tant que pays tout entier. Maintenant, euh, pour pouvoir faire tout cela, nous avons besoin de comprendre cette intelligence artificielle. Et la première chose qu'on a besoin de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment intelligente? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se dit que voilà, elle va nous remplacer, elle va commencer à être indépendante, elle va commencer à se perfectionner par elle-même, elle va nous prendre en otage, elle va nous dépasser, elle va être plus intelligente que nous, elle pourra nous dominer, elle pourra nous conditionner. Eh bien, ce sont des questions qui méritent quand même d'être posées. Et pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là et de savoir si c'est vraiment quelque chose qui va bouleverser l'humanité, c'est clair que c'est une grande invention. Mais pour pouvoir avoir un bon état de discernement et de pouvoir mieux raisonner, nous avons besoin de revenir sur les termes et de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de l'intelligence artificielle et que fait vraiment cette intelligence artificielle. Et bien évidemment, on restera toujours dans le cadre des modèles génératifs de langage, donc GPT, ou des modèles génératifs de manière générale d'images ou de sons ou autres. C'est vraiment ça ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est ce qui a fait beaucoup de bruit et c'est certainement l'intelligence artificielle qui va impacter notre quotidien. Alors, répondons donc à la première question, qui est une question fondamentale. D'ailleurs, je vais un peu vous parler de ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, donc, on va répondre à la question, qu'est-ce que l'intelligence? Parce que c'est le point le plus important, étant donné euh, est-ce que cette intelligence est vraiment intelligente? Est-ce qu'on parle vraiment d'une vraie intelligence? Et ça va nous amener à parler des types d'intelligence parce que, mine de rien, aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul type et on ne peut pas parler d'intelligence proprement dit. Nous avons besoin de situer de quel type d'intelligence nous parlons. Et puis, nous allons revoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on l'a appelée intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'elle fait au juste? Et on va voir que l'IA est finalement un supercalculateur qui se base sur un système de probabilité. Et puis, on va voir que maintenant, l'IA que nous avons aujourd'hui, ce n'est qu'un passage d'une calculatrice de chiffres à une calculatrice de mots et d'images. Et on va voir comment. Et finalement, on va voir que ça reste une machine et une machine a toujours besoin d'un être humain. Alors, commençons la, la chose la plus fondamentale à savoir, c'est qu'est-ce que l'intelligence? Alors, qu'est-ce que l'intelligence? C'est une question auquel il n'y a pas d'accord aujourd'hui, mais s'il y a un point commun entre toutes les réponses, c'est que c'est la capacité. Donc, c'est un pouvoir, une capacité à résoudre ou à s'adapter à des situations. Donc, à résoudre des problèmes, on va aller plus précisément. Donc, à résoudre des problèmes ou une capacité à s'adapter. Donc, quand on arrive à trouver des issues, à pouvoir sortir d'une situation, à pouvoir être flexible, donc nous utilisons un pouvoir qui existe chez les êtres humains et qui existe au niveau de tous les cerveaux, de tous les animaux, de toutes les créatures, c'est que nous avons des neurones qui peuvent analyser la situation
et de pouvoir trouver des issues à cette situation. Donc, c'est plus ou moins la définition sur laquelle tout le monde est d'accord aujourd'hui. Donc, l'intelligence, ce n'est pas le fait d'être fort en maths. L'intelligence, ce n'est pas le fait de faire beaucoup de calculs. L'intelligence, ce n'est pas le fait d'avoir une méga mémoire. L'intelligence, ce n'est pas le fait d'avoir de grandes connaissances. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a des individus qui souffrent de troubles de développement, comme les Asperges, les autistes, qui peuvent emmagasiner un nombre considérable de connaissances et de les mémoriser, mais qui ne peuvent pas forcément résoudre les plus simples des problèmes du quotidien, qui sont inaptes à vivre au quotidien, donc qui ont besoin d'être assistés. On sait qu'aujourd'hui, qu'on peut être champion du monde en termes de mémoire, et ça ne fait pas de nous forcément des personnes qui réussissent autant dans d'autres domaines de la vie. On sait qu'aujourd'hui, qu'on peut être expert en finance, en économie, mais pas forcément devenir très riche. Et du coup, l'intelligence, c'est de pouvoir donc prendre des connaissances et d'en faire quelque chose. Et du coup, ça nous reste un peu sur notre faim parce que du coup, si on prend par exemple des personnes qui ont réussi dans des domaines différents, si on prend par exemple un Messi, si on prend par exemple un Bill Gates, si on prend un Einstein en physique, des choses, des personnages qui ont marqué ma génération, bah, finalement, qui est plus intelligent? Si on prend un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, si on prend, je ne sais pas, un grand musicien, un artiste, un Tolstoï, un écrivain, qui est finalement le plus intelligent de ces personnes? Eh bien, pour répondre à cette question, on est obligé de revenir sur la théorie de Howard Gardner qui dit que finalement l'intelligence ne peut pas être qu'une. Donc, si quelqu'un réussit brillamment en maths, donc ne peut pas forcément être très bon en musique, ne peut pas être très bon en langage. Donc, la théorie de Howard Gardner, qui d'ailleurs, je pense, c'est une théorie à laquelle on n'a pas beaucoup donné d'importance et qui est venue en fait critiquer ou remettre en question le fameux QI, qui reste toujours d'ailleurs d'actualité comme système de mesure, le QI, donc le quotient intellectuel. Et d'ailleurs, si vous allez passer ce test, donc c'est un test, il va surtout vous tester sur vos capacités donc à faire des calculs, vos capacités à analyser des formes géométriques et votre capacité donc géométrique et votre capacité à analyser, donc je vais écarter un peu mon écran ici, et votre capacité à jouer avec le langage, donc vos compétences langagières. euh, et à travers cela, on va vous donner un grand QI. J'ai vu une vidéo récemment qui dit qu'en fait, Mohamed Ali a toujours été considéré pas intelligent parce qu'il avait un QI très très bas. Mais maintenant, ça reste quand même Mohamed Ali. C'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas réfléchir en termes de maths ou de géométrie, mais qui saura vraiment repérer la moindre faille pour pouvoir donc faire passer son coup de poing. Et du coup, euh, qui est cette intelligence-là? Comment on peut considérer une personne intelligente ou pas? Eh bien, Howard Gardner a apporté la réponse tout simplement en disant qu'il y a plusieurs types d'intelligence et qu'il n'y a pas une seule intelligence. Donc, il a défini l'intelligence logico-mathématique, donc la capacité à jouer avec les chiffres, les maths, les formes et ainsi de suite. L'intelligence langagière, donc le fait de jouer avec les langues. Ce sont les deux intelligences qu'on retrouve à l'école et que le QI va mesurer. Mais du coup, quand on a d'autres intelligences, on ne fait plus partie de ce spectre-là, donc on est plus visible pour les tests d'intelligence, on est plus visible pour le monde académique, mais on est visible au monde. Donc quand on a l'intelligence kinesthésique, donc l'intelligence du corps, être capable d'utiliser son corps à tel point d'en faire des prouesses, donc là c'est Mohamed Ali, c'est Messi, les sportifs, les chirurgiens, les musiciens qui jouent à des instruments, ainsi de suite. Nous avons l'intelligence musicale, qui n'est pas en fait juste le fait de manipuler la musique, mais de manipuler les sons, d'écouter, qui peut exister chez des musiciens, mais également chez des psychologues, des aides-soignants, donc une grande capacité d'écoute et d'écouter et de comprendre à travers les sons, donc comprendre aussi les individus. Vous avez l'intelligence donc interpersonnelle, donc l'intelligence sociale, certains la qualifient d'intelligence sociale. Vous avez donc la capacité à communiquer, à se lier aux autres, à développer des relations.
vous avez l'intelligence intrapersonnelle, moi ce que j'appelle l'intelligence philosophique, c'est la capacité à s'introspecter, à s'analyser. Il y en a même qui l'appellent l'intelligence spirituelle, il y en a même qui ont ressorti l'intelligence spirituelle. Donc il y a quand même 9 intelligences de Howard Gardner, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la septième, c'est l'intelligence naturaliste, donc la capacité à être proche de la nature, à pouvoir donc jouer avec, enfin, à comprendre les plantes, à comprendre les animaux, à pouvoir donc les juger, de savoir s'ils sont malades ou pas. Il y a des personnes qui sont vraiment très très fortes à ce niveau-là. Et puis vous avez une autre intelligence qui est tout simplement, alors l'intelligence spatiale, on va la mettre ici, c'est la capacité donc à jouer avec les espaces, à se repérer dans les espaces. C'est aussi l'intelligence des couleurs, l'intelligence qui nous permet de se repérer, de dessiner, de saisir si les couleurs se matchent. Et donc, c'est l'intelligence des designers, des concepteurs, des dessinateurs, des conducteurs de taxi, des pilotes, et ainsi de suite. Du coup, quand on sait qu'il y a toutes ces intelligences, ça voudrait dire qu'une personne qui réussit dans sa vie, c'est une personne qui a tout simplement un métier ou qui a une profession, qui exerce donc dans un cadre où elle utilise son intelligence dominante. On a tous ces intelligences-là à des degrés différents. Et du coup, selon notre type d'intelligence et notre orientation, si il s'avère que nous pratiquons un métier dans lequel nous utilisons nos intelligences prédominantes, eh bien, le succès est au rendez-vous, donc nous réussissons. Et si nous sommes dans un domaine où nous utilisons les intelligences où nous sommes le moins qualifiés, eh bien, aura du mal à réussir. Et du coup, une personne intelligente, c'est pas uniquement le degré, c'est à la fois le degré et le type. Et les personnes vraiment génies, et il y en a, les personnes qui sont les plus intelligentes, ce sont celles qui ont un degré élevé, mais dans un type particulier. Et donc là, je vais vous donner un exemple, par exemple, pour le foot. Si vous prenez un ballon et vous demandez, par exemple, à Messi de placer le ballon dans un coin bien précis du but, euh, et vous demandez, je ne sais pas, je prends un scientifique, mais je prendrais Einstein, c'est le plus célèbre, c'est pas le mieux placé pour faire des équations mathématiques, mais on va prendre comme exemple. Vous lui demandez de placer le même ballon dans un coin bien précis du but. Alors, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, Messi, il va faire ça, donc il va jeter ce ballon, mais il va faire appel à ses jambes. Donc, il va prendre son ballon avec son pied, et enfin ce ballon-là avec son pied, il va tirer directement dans le coin demandé. Alors que en même moment, Einstein va prendre des feuilles, il va prendre un stylo, il va donc calculer, faire des équations ou un modèle mathématique selon ce qu'il faut, enfin selon les conditions dans lesquelles on est. Il va mesurer plusieurs forces, il va déterminer avec quelle force et quel degré, quel angle on pourra taper pour pouvoir mettre le ballon dans le but. Du coup, vous allez me dire, mais il y a un qui a réussi et l'autre non. Non, en fait, tous les deux, ils ont réussi, mais différemment. Alors, ils utiliseront la même force, c'est une force de calcul qui est incroyable, que moi, je ne pourrais pas faire parce que j'ai une intelligence moyenne sur les deux niveaux, voire même une intelligence kinesthésique très faible. Et du coup, pour l'un, il a fait, Messi, il aura fait le même calcul très complexe, génial, extrêmement pointu, mais pas avec son, les maths, c'est-à-dire pas avec la zone qui utilise les chiffres dans sa tête, mais avec une autre zone qui utilise ses muscles. Donc, il le fait avec son corps. Donc, c'est une intelligence corporelle incroyable. Et que Einstein ou un mathématicien va utiliser la même force, c'est-à-dire la même intelligence, mais qui va être utilisé avec son côté du cerveau, qui va utiliser les chiffres et qui va mobiliser donc des modèles spatiaux et qui va ensuite mettre en place une équation pour arriver au même résultat. Et ça, c'est très important. Mais bon, dans la vie, surtout dans la vie académique, c'est les deux, donc Einstein et Messi, se retrouver dans une classe.
C'est clair que Messi, il aura vraiment des points médiocres et Einstein aura de bons points, en sachant que même Einstein, même les plus intelligents sont ceux qui ont des degrés très élevés d'intelligence, de capacité, même au niveau des maths et de la physique et des langues, échouent à l'école parce que l'école, en fait, n'arrive pas à s'adapter. Le système scolaire est fait pour la moyenne générale de tout le monde, donc n'arrive pas à s'adapter aux hauts potentiels. C'est les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui avec les hauts potentiels qu'on a commencé à médiatiser. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Du coup, quand on comprend tout cela, eh bien, ça nous amènera à chercher pour l'intelligence artificielle. Donc, si l'intelligence artificielle est intelligente, ben, elle est intelligente dans quel domaine? Donc, si elle doit nous dominer, elle doit être intelligente dans des types d'intelligence qui lui permettront de dominer. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle doit entreprendre, elle doit faire adhérer des gens, elle doit pouvoir avoir une vision, elle doit pouvoir avoir donc un regard sur la société. Et si vous voulez savoir quel type d'intelligence permet de faire cela, eh bien, c'est tout simplement l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle. Les personnes qui arrivent à réussir dans l'entrepreneuriat, dans la politique, qui arrivent à dominer, qui arrivent à avoir du pouvoir, qui arrivent à faire adhérer les gens, qui arrivent à avoir des visions et de savoir exactement comment y arriver, c'est souvent l'intelligence interpersonnelle avec l'intelligence intrapersonnelle. Ce n'est pas du tout ceux qui ont l'intelligence logico-mathématique ou l'intelligence linguistique. Maintenant, si on revient à l'intelligence artificielle, alors si on parle de l'intelligence GPT par exemple, bah, GPT, c'est un modèle génératif de langage. Donc, c'est une intelligence qui est langagière, pure et dure langagière. Et on va voir que c'est même pas beaucoup d'intelligence, c'est une capacité en tout cas langagière. Si on prend GPT aussi, il pourra plus ou moins développer une intelligence logico-mathématique. Mais à partir de ces deux intelligences, on ne peut pas faire plus que être très bon dans les langues. Donc, si un jour, et on est en train de le faire, si un jour on sort GPT-5, GPT-6, GPT-7, on n'aura que euh, une intelligence langagière extrêmement développée et une intelligence logico-mathématique extrêmement développée. Alors vous allez me dire, la ChatGPT produit de la musique, eh bien il produit le langage musical parce que la musique, c'est pas de l'écoute, l'intelligence artificielle n'écoute pas, mais en fait, elle analyse un langage, elle apprend ce langage-là, elle maîtrise les outils pour pouvoir jouer avec le langage. Et du coup, ça nous amène un point très important à savoir, c'est comment fonctionne en fait l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un point que je vois que les personnes qui font des débats sur Internet sur l'intelligence artificielle, on a tendance à croire que c'est une personne qui réfléchit. Parce que c'est vrai que c'est incroyable comment elle peut parler comme si c'était un être humain. Mais il faut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette machine. Cette machine, en fait, ce qu'elle fait, c'est une machine qui calcule des probabilités. C'est-à-dire que si vous lui donnez un mot, vous lui dites mange, elle va chercher dans tout ce qu'elle a appris, quel est le mot qui suit le mieux le verbe mange, par exemple. Elle va voir que mange une pomme, mange maintenant, mange plus tard. Elle va chercher dans tout le texte qu'elle a. Elle va trouver qu'on se dit plus mange une pomme, ça se dit 10% des fois. Et ça se dit 50% des fois. Et ça se dit 40%. Alors tout de suite, elle va se dire, ok, j'opte pour mange maintenant. Et donc dès que tu vas lui dire mange, elle te dit mange maintenant. Et c'est pas parce qu'elle est intelligente, comment elle a deviné que j'ai envie de manger maintenant. Elle l'a pas deviné, c'est juste qu'elle a fait des statistiques, elle a découvert que les humains utilisent plus mange avec maintenant. Et elle va associer les deux. C'est un exemple très simple, mais qui illustre que c'est juste une machine à calcul et qu'elle calcule des probabilités, elle prend la meilleure probabilité. C'est comme ça que fonctionne l'IA au niveau des images. Elle va calculer quelle est la probabilité à mettre cette couleur à la place de celle-là, et souvent ça sort des résultats incroyables. Et finalement, on découvre que notre cerveau, il fait la même chose. C'est le fonctionnement basique de notre mental à un certain niveau.
Donc, une machine qui fait de la proba, elle va continuer à faire de la proba. C'est-à-dire, GPT-5, il va même découvrir que nous, on préfère plus maintenant avec une autre formule. Il va s'adapter parce que pour l'instant, on fait réessayer. Il me donne ça. Je dis, tiens, il m'a donné maintenant au plus tard. C'est bien, il est intelligent. Mais avec le temps, il va découvrir qu'on utilise plus tard que maintenant. On préfère qu'elle nous dise ça que ça. Et donc, ça va juste perfectionner ses calculs. C'est pour ça, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. Il y a eu des écolos qui se sont plaints du développement de cette intelligence parce que c'est des super méga calculateurs. C'est des processus qui prennent beaucoup d'énergie, des processeurs qui consomment énormément d'énergie pour faire des calculs. Et puis, il y a des gens qui gèrent ces probabilités pour lui supprimer certaines probabilités, pour les annuler, pour qu'elles ne disent pas des choses qui sont liées à la discrimination ou des choses graves ou manque de respect, des choses comme ça. On supprime ces probabilités, donc on affine ces calculs. Et donc, dans c'est pas de l'intelligence, c'est vrai qu'on l'a appelé intelligence artificielle le jour où on l'a inventé, parce que ça semble très intelligent, mais en fait, c'est juste de la probabilité, c'est juste un calcul, c'est juste un grand calculateur, c'est une machine qui calcule et qui donne le calcul le plus probable. Maintenant, ça nous amène du coup à voir euh, en quoi l'intelligence artificielle diffère des autres intelligences que nous avons déjà développées. La première machine intelligente que les humains ont développée, c'est la calculatrice. Je me rappelle, enfin, j'ai fait partie de la génération qui avait une calculatrice ou une calculette, certains l'appellent comme ça, très simple, au jour où j'ai découvert une calculatrice, une calculette qui fait des fonctions. Pour moi, c'était du génie. J'ai pensé que c'était une machine qui allait donc peut-être contrôler le monde. Et puis, on a inventé les ordinateurs qui sont de grands calculateurs. Et en fait, on s'est dit, tiens, on a peut-être des machines qui vont... C'est à l'époque déjà qu'on a commencé à penser qu'il y aura des machines qui risquent de prendre le contrôle du monde. Ou notamment les PC, on pensait qu'un jour, on va se réveiller, le PC va refuser de s'allumer, il va peut-être nous proposer des choses, il va peut-être commencer à nous parler. Il y a la fameuse présentation de Steve Jobs qui il montre un PC qui lit un texte. Et à cette époque-là, on s'est dit, ça y est, on va être dominé par les PC. On s'est rendu compte plus tard que ce ne sont que des calculettes, c'est des machines à calcul. Eh bien, il faut savoir que l'intelligence artificielle n'est qu'une machine à calcul de mots, une machine à calcul d'images. Pas plus que cela. Et donc, ça ne fait que élargir le spectre de la calculette. Donc, nous sommes face à une calculette de mots, une calculette, une calculatrice de mots, une calculatrice d'images. Et du coup, eh bien, est-ce que finalement l'intelligence artificielle est intelligence? Elle est humaine. Donc, finalement, elle est juste une machine qui aura toujours besoin d'un être humain pour pouvoir, un, l'allumer, deux, lui donner, enfin, lui demander des calculs à faire, et puis elle va sortir ses calculs. Et ça va s'arrêter là. Et ça va être toujours comme ça, un peu plus développé. C'est vrai que j'utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour me corriger des textes, pour m'écrire des textes, pour alimenter des textes, pour me créer des quiz pour mes formations, pour me créer des tests d'évaluation, mais elle le fait à partir des prompts que je lui fais. Donc, c'est moi qui tape, qui donne l'ordre, et elle le fait selon des probabilités, souvent aujourd'hui que je ne trouve pas toujours très bon. Ça va certainement s'améliorer, mais par elle-même, qu'elle se lève un matin et qu'elle commence à faire ses propres calculs de probabilité, ok, si elle les fait, ça va rimer à rien. Elle va juste produire du texte. Et c'est juste une machine qui aura toujours besoin d'un être humain pour pouvoir lui demander et elle va s'exécuter. Et une fois elle s'exécute, elle ne saura pas aller plus loin que l'exécution qu'elle pourra faire. Et du coup, donc revenons à la première euh, question, est-ce que l'intelligence artificielle est finalement intelligente? Non, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, c'est juste un modèle de calcul super puissant qu'on a commencé aujourd'hui à imposer au langage, aux photos, à la voix et à d'autres aspects de la vie. Ça va certainement nous aider à gagner en capacité, en pouvoir. Certains domaines seront certainement
bouleverser. Le premier, c'est celui de l'éducation et de l'enseignement et de la formation. Nous allons parler dans les prochaines vidéos. Mais je vais quand même vous faire une autre vidéo sur laquelle on va répondre à une question aussi très importante. Est-ce que l'intelligence artificielle un jour sera consciente? Effectivement, si un jour elle devient consciente, c'est le jour où elle pourra dominer le monde. Mais on va voir qu'est-ce que encore une fois, la conscience et est-ce qu'elle pourra y arriver. On va voir cela dans la prochaine vidéo. À bientôt.